Et oui, aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo Harry Potter. On va commencer avec un jeu que je n'ai malheureusement pas dans ma collection, Lego Creator Harry Potter et Lego Creator Harry Potter, la Chambre des Secrets. Alors les jeux sont sortis en 2001 et 2002 respectivement sur PC, il n'y a pas grand chose à dire dessus si ce n'est que ils s'inscrivent dans la série Lego Creator, que ça se passe dans l'univers de Harry Potter et que vous devez créer des choses en fait tout simplement sur l'univers de Harry Potter. Le jeu est pas hyper bien accueilli, hein, il prend 8 sur 20 sur jv.com, il lui est reproché des graphismes fades, de la musique affreuse, une ambiance pour certains débile, aucun rapport avec l'histoire de la saga. Bref, c'est pas vraiment une belle entrée de la saga, mais je voulais au moins les éliminer dès le début. De grenouille atteint 0, tu peux te rendre à une nouvelle leçon. On va ensuite continuer avec Harry Potter à l'école des sorciers qui est sorti sur un bon petit nombre de consoles, mais je vais devoir m'y attarder un peu parce qu'il y a une petite nuance avec cet épisode-là. Tout naturellement, je vais commencer par Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 1, sorti en 2001, développé par Argonaut Software et distribué par EA Games. Donc sur celui-ci, on est sur un jeu, on va dire d'action-aventure, plateforme-aventure même pour être plus juste, dans un monde entre guillemets semi-ouvert, hein, puisque la zone de Poudlard est finalement explorable assez librement, malgré les missions assez linéaires qui viennent ponctuer le chemin. Alors c'est un des plus connus avec la version PC dont je vais parler juste après, puisque tout simplement ça a été une source de mèmes incalculable de par les graphismes assez spéciaux de la PS1 à l'époque, sa gestion des polygones qui fait que l'image semble tout le temps un peu tremblante, les graphismes sont assez vite dépassés, etc. Mais c'est aussi le jeu qui, c'est le jeu qui provoque énormément de nostalgie à beaucoup de gens parce que on a tous commencé les jeux vidéo plus ou moins avec cet épisode-là. D'ailleurs, petite dédicace à mon meilleur ami dont c'est le jeu Harry Potter préféré. Norbert. Et pour le coup, c'est un jeu qui ne démérite pas, qui est assez, qui est assez merveilleux dans son ambiance, qui nous émerveille. Il y a un côté, malgré tout, malgré son côté un peu dépassé, un peu moche, on va pas se le cacher, il y a un côté vraiment magique qu'on veut dans un jeu Harry Potter. Hermione, la chouchoute des professeurs. Alors là, certainement pas. Bonjour Harry, le cours d'enchantement va commencer. Je suis impatiente de voir ça. Elle est barbante, tu trouves pas? On passe ensuite à la version PC, qui est sortie également en 2001 et qui est développée par No Wonder. Alors la version PC, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de plateforme. Là, on est vraiment sur de la plateforme pure et dure, en grande majorité. Quelques duels par-ci par-là, ça suit toujours une histoire, plus des livres que des films, c'est la particularité des premiers jeux, ils suivent beaucoup les livres et un peu moins les films, même dans leur esthétique, et c'est un jeu qui, pareil, a marqué beaucoup de gens, les musiques de Jeremy Saul, toujours, qui font partie intégrante de ces premiers jeux, les graphismes qui étaient pas dégueu pour l'époque sur PC, et cette sensation de pouvoir explorer Poudlard assez librement. On va passer ensuite aux épisodes respectivement sur Game Boy Advance et sur Game Boy Color. Les deux jeux ont respectivement été développés pour la version Game Boy Color par Gryptonic Games et pour la version Game Boy Advance par Eurocom Software, les deux en 2001. L'épisode sur Game Boy Advance est un action RPG, donc pour ceux qui veulent un peu la différence entre RPG et action RPG. Action RPG, ça va être du jeu de rôle, tout comme le RPG, sauf que ce qui va le différencier, le action RPG, les combats ne sont pas au tour par tour pour la plupart. Les RPG, eux, adoptent un système de combat au tour par tour. C'est beaucoup le cas des Final Fantasy, de beaucoup de RPG, Dragon Quest, ce genre de choses-là.
Le action RPG, lui, va va garder en fait toutes les composantes d'un RPG, donc l'augmentation de capacité, le stuff, les items, ce genre de choses-là, les quêtes annexes, secondaires, mais va mettre l'action sur des combats où on peut se déplacer sans que ça déclenche de combats de zone. En fait, on peut se déplacer, on peut partir du combat sans que ce soit gênant. C'est ce qu'a décidé de faire cet épisode sur Game Boy Advance, tandis que l'épisode sur Game Boy Color est lui un RPG qui était très lent. Très lent. Moi je me rappelle, c'est le premier que j'ai eu personnellement sur premier jeu Harry Potter. Et je me rappelle que c'était d'une lenteur abyssale. C'était sympa, c'était vraiment pas moche pour le coup, c'était très complet, ça suivait bien l'histoire. Il y avait des sorts à apprendre, il y avait voilà toute une composante de RPG hein, finalement, comme je dis depuis tout à l'heure. Mais c'était très lent et c'était ça rendait les combats quand même assez indigestes pour le coup. On va continuer avec Harry Potter à l'école des sorciers sur PS2 et alors là, je fais une petite digression parce que celui-ci n'est pas sorti en 2001 en même temps que les autres. Je m'explique. Celui-ci, il a été développé par Warthog et il est sorti en 2003. Pourquoi ? À l'époque de la sortie des premiers jeux sur PS1, Game Boy, etc., en 2001, la PS2 était tout juste sortie et les développeurs n'avaient tout simplement pas eu le temps de développer un jeu PS2 pour la sortie du film. Ce qui fait que du coup, on s'est retrouvé avec les 4 premières versions là que je vous ai présentées et pas de jeu PS2. L'année suivante, on a eu La Chambre des Secrets sur PS2, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et en 2003, pas de sortie de film. Ce qui fait que du coup, pour combler ce trou dans l'agenda de la sortie des films, ils ont décidé de sortir la version PS2 de l'école des sorciers. Alors elle est très particulière parce que elle reprend en tout point la version PS2 de la Chambre des Secrets dont je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais elle en améliore certains points. Ce qui fait que du coup, on a un Chambre des Secrets 2.0 alors que c'est l'épisode d'avant, ce qui rend le tout assez particulier. Là on est sur un jeu à monde ouvert, on est complètement libre, on peut survoler Poudlard avec le Nimbus 2000, on a des duels de sorciers, on a des potions à faire, on a des quêtes secondaires principales, on a du Quidditch, on peut jouer au Quidditch, ça c'est génial, on suit les cours bien entendu, et on suit l'histoire surtout. Celui-là aussi, il a été un peu moqué hein, pour certaines choses, notamment les phrases de Harry, dont je vous mets quelques extraits, ou de Ron. Salut! Mais malgré tout, c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, est plutôt assez beau. Moi je l'ai refait il y a pas très longtemps et franchement il est plutôt joli. Alors je me permets de faire une petite pause ici pour vous dire que cette vidéo sera très probablement en plusieurs parties. Ça prend du temps de parler d'un peu tous les jeux Harry Potter, j'essaye de pas trop m'attarder mais malgré tout il faut quand même que je dise un petit mot sur chaque, donc forcément pour que ce soit plus digeste, je vais séparer cette vidéo en plusieurs parties, vraiment en époque entre guillemets, pour que ce soit plus facile à regarder et que ça fasse un petit format épisodique. Ceci étant dit, on va passer maintenant à Harry Potter et la Chambre des Secrets, sorti sur les mêmes consoles que le précédent. J'en parlais juste avant, Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PlayStation 2, je vais pas énormément m'attarder dessus étant donné que j'ai déjà parlé du premier sur PS2. Donc il reprend ce que j'ai dit du premier, jeu en monde ouvert, on peut explorer Poudlard assez librement, il y a toujours les musiques de Jeremy Saul qui sont absolument merveilleuses, on a la possibilité de grimper sur le Nimbus 2000 et de faire le tour de Poudlard, on fait des matchs de Quidditch, on peut aider Hagrid dans certaines de ses tâches, on peut aller faire des cours, on peut aller apprendre des sorts, des potions, etc. etc. Je vais pas m'attarder plus dessus, c'est le même que le premier, sauf que comme il est sorti avant, il a une mécanique un peu plus vieillissante, notamment je me rappelle quand on se balade avec le Nimbus 2000, c'est un peu plus lent, un peu plus rigide, et les graphismes sont un peu moins fins. Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PC, sorti en 2002. Alors toujours développé par Non Wonder, de toute façon c'est diverses équipes qui s'occupent des jeux sur les différentes consoles. On est sur exactement le même jeu que le premier, c'est vraiment la même chose que... C'est peut-être ce qu'on pourrait presque reprocher au second épisode, c'est que c'est un copier-coller du premier, ni plus ni moins. Malgré tout, ça reste des jeux très sympas.
avant tout pensés pour les enfants, on va pas se mentir, mais qui ont une place particulière hein, dans le cœur des gens et qui apportent nostalgie, émerveillement, magie, etc. Les épisodes sur Game Boy, toujours, Game Boy Color, Game Boy Advance. Alors là, pour l'épisode Game Boy Advance développé par Eurocom et pour l'épisode Game Boy Color développé par Kryptonite. C'est les mêmes hein, que les premiers pour le coup, je dis ça depuis le début, mais c'est exactement les mêmes. À cela près que moi je me rappelle pour la version Game Boy Color donc qui prend du RPG, c'est un peu moins lent que le premier, mais on est exactement sur la même chose. Action RPG pour la Game Boy Advance, RPG pour la Game Boy Color. C'est les mêmes skins, c'est les mêmes fonctionnements, il y a très peu de nouveautés pour le coup, et on reste sur une formule qui avait fonctionné sur les deux premiers. Ça reste des bons jeux, hein, ça reste des très bons jeux, mais on sent le cahier de commande. C'est-à-dire qu'on sent que c'est commandé pour les films, hein, pour le coup, et qu'il faut que ça sorte en même temps. Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PlayStation 1. Alors vous allez vous dire, pourquoi il a gardé celui-là en dernier? Tout à l'heure il a présenté le premier sur PS1. Tout simplement parce que c'est mon jeu préféré, Harry Potter, et je me dois de passer un petit moment dessus. Donc tout simplement, pour moi celui-ci c'est celui qui retranscrit le mieux, alors c'est très personnel, hein, mais la magie de Poudlard, la magie de Harry Potter, les petits effets sonores, les musiques de Jérémy Saul, le jeu qui se déroule de manière parfaite pour moi. Le jeu passe très vite en fait, le rythme est bon je trouve. Alors oui, ça a été moqué, ça a été un jeu sujet au mème, ça a été un jeu qui a été moqué pour ses graphismes, sa durée de vie. Mais moi j'en garde un souvenir, et pas qu'un souvenir d'ailleurs, puisque je le fais assez régulièrement, assez intouchable hein, pour le coup, qui m'émerveille à chaque fois que je le remets dans la console. C'est un vrai plaisir. Je peux me dire vraiment je peux me poser une après-midi entière, me faire ce jeu comme si c'était la première fois finalement. Et vraiment il y a une ambiance qui se dégage de ce jeu, il y a quelque chose que je suis conscient, hein, les générations d'aujourd'hui ne pourraient pas comprendre, dans le sens où c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais on est très habitué aujourd'hui à des jeux au graphisme irréprochable, à une durée de vie d'au moins 20-25 heures, quand c'est pas 30, et là t'as ce petit jeu là qui fait 5 heures, qui est pas très beau et qui propose pas non plus énormément de contenu, mais qui moi m'enchante et m'émerveille personnellement. Voilà pourquoi je voulais en parler, parce que encore aujourd'hui, 20 ans après, plus de 20 ans après, même 22 ans après, c'est le jeu de mon enfance, ça le restera, et je le porte énormément dans mon cœur. Et je vais terminer cette première partie de la rétrospective jeux vidéo avec Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Alors, certains d'entre vous en ont peut-être jamais entendu parler. Ce jeu est sorti en 2003, tout simplement en fait pour combler le trou, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre Harry Potter et la Chambre des Secrets et Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Moi, je les aimais beaucoup ces jeux quand j'étais gamin parce que pour moi c'était un peu le FIFA du Quidditch. J'avais la version moi Game Boy Advance quand j'étais petit, bon, qui était assez lente, assez austère. Hein, je vous mets quelques extraits. Et donc il y avait une ambiance sonore assez triste, très peu de musique, mais qui réussissait à nous tenir en haleine pendant quelques temps. La version PS2 est elle un peu plus travaillée, puisque forcément un peu plus de musique, un peu plus d'effets de lumière, de graphisme assez joli, etc. Mais bon, on reste quand même sur quelque chose d'assez redondant. Au bout de quelques heures de jeu, on finit par vite s'ennuyer. Ça reste sympa, mais j'ai très hâte, moi, du coup, de voir Quidditch Champions qui sort là en septembre, en digital et en physique en novembre, parce qu'ils ont l'air d'avoir amélioré un peu la recette en adaptant un peu les règles du Quidditch qui, des fois, sont un peu alambiquées et assez compliquées à mettre en place pour un jeu vidéo. Donc à voir, mais si vous voulez une petite mise en bouche d'un jeu Quidditch Harry Potter, je ne peux que vous conseiller Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch, qui fait plutôt bien le boulot. Plutôt la version PS2 que la version Game Boy Advance qui
Ouais, est un peu ennuyeuse, on va pas se le cacher. Voilà pour la première partie de la rétrospective de jeux vidéo Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour la deuxième partie assez rapidement, qui traitera probablement du prisonnier d'Azkaban jusqu'à peut-être l'ordre du Phénix. Je vais voir comment je m'en sors. J'espère que ça vous aura rappelé quelques souvenirs pour les quelques joueurs qui me suivent. Et on se retrouve très vite pour la deuxième partie. C'était Alexandre de Potter+. Assez de ton venin. Fiche le camp.